Voilà, bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aussi sur YouTube, même si je vous vois pas, mais j'ai des gens en face, alors ça change de ces dernières semaines. Merci d'être là. Avec Louis et Evelyne, on a choisi en cette fin d'année de proposer une petite série sur le service en église. Être en service et pas hors service. Nous sommes en service les uns et les autres en tant que... Alors, voilà, en tant que corps de Christ, en tant que peuple de Dieu et en tant que temple de l'Esprit. Evelyne a inauguré cette série la semaine passée en parlant de l'Église comme un corps, où chacun est appelé à utiliser ses dons pour la gloire du Dieu trois fois saint. Aujourd'hui, on va en particulier... J'ai un petit bug avec le... C'est pas moi, c'est moi qui bug. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va considérer notre service en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple rassemblé le dimanche. Ouais, je suis désolé, ça bug vraiment chaque fois. Hein. Pardon ? Ah d'accord. Je peux faire une pause, hein, c'est pas un problème. Très bien. Après cet intermède. Donc, voilà, on va parler aujourd'hui de notre service en tant que peuple de Dieu, peuple rassemblé le dimanche et dispersé la semaine. Et en réalité, je vais peu parler de l'église du dimanche, de l'église rassemblée, parce qu'on en parle souvent. Mais j'aimerais plutôt parler de l'église dispersée. Quand nous sommes, nous, église, les uns et les autres, pas ensemble. Alors, nous savons, l'église, c'est pas un bâtiment, c'est un ensemble de personnes. Et c'est l'ensemble des personnes qui confessent la véritable identité de Jésus-Christ. Fils de Dieu, pleinement Dieu, Sauveur et Seigneur. Nous sommes les personnes qui reconnaissons que Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Alors l'Église dépasse le cadre de l'Église de la Bonne Nouvelle de La Roche-sur-Yon, dépasse le cadre des évangéliques, c'est l'ensemble des croyants du monde entier, l'Église. Or, quand on y réfléchit, la plupart du temps, l'Église est en dispersion. Dans la semaine, la plus grande partie de notre temps, nous ne sommes pas ensemble. Certains sont à la maison et une grande majorité travaille la semaine. Le peuple de Dieu et le travail. Voilà une thématique qu'on étudie peu. Pourtant, si on y réfléchit quelques instants, notre vie est profondément marquée par le travail. Nous y passons un bon nombre d'heures. Et d'ailleurs, la thématique nous concerne tous, parce que quand nous ne travaillons pas, quand nous sommes au repos ou à la retraite, eh bien, nous profitons du travail d'autres. Nous regardons par exemple la télévision, eh bien, il y a des journalistes, il y a des personnes qui produisent des émissions pour que nous puissions en profiter. Lorsque nous mangeons un plat, il y a quelqu'un qui a produit quelque chose avant qu'on puisse le manger. Rares sont ceux qui vont chercher dans leur potager tous les ingrédients pour tout leur repas. De la même manière, quand on se fait couper les cheveux, etc. Notre vie est marquée par le travail. Le travail est partout. Il traverse la plupart de nos situations et des lieux dans lesquels nous nous trouvons. Et nous sommes, les uns et les autres, appelés à être en service pour Dieu en tout temps, même pendant les heures de travail, même pendant les heures où d'autres travaillent. Je voudrais changer de slide, s'il te plaît. Voilà, c'est ça. Nous sommes le peuple de Dieu et notre vie avec Christ ne peut pas être cloisonnée d'un côté le dimanche et de l'autre côté, bon, la semaine, on se passerait de Dieu. Non, nous sommes à Christ, avec Christ, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc je vous propose ce matin de considérer ce que Dieu a à dire à son peuple, en particulier quand il est dispersé, quand il travaille ou qu'il bénéficie du travail d'autres. Et je vous propose, avant d'aller plus loin, de lire un texte qui va introduire notre réflexion sur ce travail. Texte de Paul qui dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. »
Donc dans une première partie, ce matin, nous allons faire un survol de la Bible pour comprendre ce que Dieu dit du travail. On veut comprendre le discours de Dieu sur le travail. Puisque nous sommes le peuple de Dieu, il nous faut comprendre ce que Dieu pense. Et puis dans une deuxième partie, nous allons essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous, les uns et les autres, lorsque nous sommes au travail ou lorsque nous bénéficions du travail de quelqu'un. Lorsque nous sommes au supermarché, que quelqu'un travaille pour nous, par exemple. Cet aller-retour entre la Bible et notre quotidien, c'est finalement ce que nous devrions vivre à chaque instant, chaque semaine, un peu comme les vagues de l'océan qui viennent et qui vont et qui apportent la vie. Plonger dans le texte biblique pour pouvoir ensuite le vivre dans la pratique. Je vous propose donc de commencer avec ce survol de la Bible. Alors d'entrée, il faut faire une distinction entre ce que Dieu dit du travail et ce que nous en disons. Rien que les mots que nous utilisons orientent en réalité notre compréhension. Le mot latin qui a donné le mot travail est plutôt négatif. Alors son étymologie est parfois discutée, mais une majorité de spécialistes considèrent que le mot travail vient du mot latin tripalium, un instrument de torture composé de 3 pieux sur lequel on attachait les esclaves qui étaient un peu trop paresseux. Ça a donné le mot travail. Vous voyez qu'une connotation assez négative. Dans la même optique, historiquement, le travail désigne la souffrance, la douleur. On dit une femme est en travail lorsqu'elle accouche dans la douleur. Si on consulte des dictionnaires et des vieux dictionnaires, par exemple celui de l'Académie française du XVIIIe siècle, on trouvera que le travail implique un effort douloureux, souffrant et pénible. Le mot travail d'ailleurs se rapproche de labeur, en latin, ou peine, qui a donné laborieux, pénible. Donc c'est plutôt sombre comme perspective le travail. Ce qui est étonnant, c'est que la Bible n'a pas du tout un regard aussi négatif sur le travail que nous, on peut avoir. D'abord, il faut dire que la Bible parle d'un Dieu qui travaille. Contrairement au Dieu de l'Antiquité qui ne faisait rien, et qui demandait aux humains de les servir pour pouvoir rester tranquillement à rien faire, le vrai Dieu, notre Dieu, se présente comme un Dieu qui agit, comme un Dieu qui travaille. Et c'est sa présentation tout au long de la Bible. Le Dieu qui agit en faveur des humains, le Dieu acteur. Et dans la Bible, les mots pour parler de l'activité divine sont les mêmes mots que ceux utilisés pour parler de l'activité humaine. Dieu travaille en créant le monde et depuis l'origine, le travail fait partie du plan de Dieu pour les humains qu'il a créés. Après l'œuvre de création que Dieu complète, il achève son œuvre par le sabbat. Un sabbat qui marque le temps du repos après le travail, et Dieu invite l'homme à se mettre lui aussi au travail, tout en respectant, à son tour, le temps du repos. En tant qu'image de Dieu, l'homme doit agir comme Dieu, et donc travailler. Il est appelé à dominer, à agir, à faire. Dans notre texte, il est dit, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-en vous maîtres et dominez, etc., etc. Dans le texte, après avoir donné ce commandement de travail aux humains, hommes et femmes, Dieu déclare, c'est très bon, verset 31. Cet ordre de Dieu donné à l'humain de dominer induit le travail, même s'il n'est pas formellement exprimé. En Genèse 2, les humains sont décrits comme intendants, comme gérants, appelés à collaborer ensemble, hommes et femmes, pour le bon déroulement du projet de Dieu. Il s'agit alors de cultiver, de garder le jardin dans lequel Dieu a placé les humains. On notera au passage que ce jardin d'Éden, qu'on dit parfois facilement, c'est le jardin du plaisir. Un plaisir particulièrement fort, puisque Éden a un lien avec le plaisir sexuel. Donc il y a vraiment quelque chose de particulièrement réjouissant à travailler dans le projet de Dieu au départ. Donc vous comprenez bien, le travail n'est pas un problème au départ. L'idée ici, c'est que cette mission du travail, elle est particulièrement bonne et épanouissante pour les humains. Nous avons de plus une confirmation que le travail est bien ce que Dieu voulait, parce que dans la loi de Moïse, dans les 10 commandements, Dieu demande que l'homme travaille. C'est un travail qui est bon, recommandé par Dieu, mais avec toujours le temps du repos qui lui est associé. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu.
Si le travail originellement était bon, parce que créé par Dieu, comme l'amour, comme le mariage, les choses se compliquent avec la venue d'un être mauvais représenté sous forme de serpent dans la Bible, un être discret et sournois, particulièrement violent, tueur, qui faisait peur aux Israélites. C'est un des animaux les plus dangereux dans le désert. Genèse 3 raconte en effet l'entrée du péché dans le monde et la chute des humains qui ont choisi de déshonorer Dieu en voulant vivre leur vie sans tenir compte de Dieu. Et suite à cet épisode, le travail se complique. Notez bien que dans ce texte, ce n'est pas le travail en lui-même qui devient une malédiction, mais c'est le sol, la terre, qui devient difficile à travailler. Il y a d'ailleurs un jeu de mots entre Adam, l'Adam qui veut dire le terrien, qui va avoir du mal à sortir de la terre des produits pour se nourrir et vivre en terrien. Autrement dit, le texte insiste sur le fait qu'il a voulu se passer de Dieu et qu'à cause de cela, il va maintenant être en difficulté pour trouver le vrai bonheur à la sueur de son front, parce que Dieu seul peut combler l'humain. Ensuite, au chapitre 4 de la Bible, on trouve le premier récit d'une opposition sociale, un face-à-face entre Caïn et Abel, entre deux métiers différents. L'agriculture d'un côté, l'élevage de l'autre. Deux frères, deux métiers. Et Caïn jalouse son frère parce que les produits de son travail sont plus appréciés. Il s'enferme dans la colère et il en vient au meurtre, parce qu'il est incapable de supporter une telle situation. Le texte biblique continue ensuite et mentionne plusieurs métiers dans le chapitre 4. Il est question d'agriculteurs, d'éleveurs, de musiciens, de forgerons. On découvre toute une palette de métiers différents qui conduit au développement humain. Et en même temps, le travail ne se fait pas dans la joie. Le péché a pris place dans l'humanité et la violence accompagne le développement. Le meurtre d'Abel, la violence d'un Lémec, témoignent du fait que le progrès et la technique peuvent favoriser une certaine puissance et amener à la destruction de la communauté humaine. L'homme a besoin de Dieu. Plus tard, les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, va être d'ailleurs réduit en esclavage pour faire le travail pénible que Pharaon et son peuple n'ont pas envie de faire. Quelques privilégiés obligent d'autres à trimer. Ensuite, dans les textes poétiques, psaumes, proverbes et autres, le travail est valorisé. On peut citer le psaume 128 qui dit « Tu te nourris du labeur de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur ». En même temps, le travail n'est jamais indu, c'est toujours une faveur que Dieu accorde à celui qui fait bien son travail. Le psaume 127, au verset 1, remet les choses en place. C'est Dieu qui donne. L'homme peut travailler de toutes ses forces. Si Dieu n'intervient pas pour lui, c'est en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Verset 2. Il est vain de vous lever tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Texte dérangeant. En même temps, on y trouve la condamnation fréquente de l'oisiveté, de la paresse, parce qu'elle engendre la pauvreté. Ainsi, si l'homme est appelé à travailler, sa réussite dépend d'abord de Dieu. C'est une bénédiction du Seigneur qui enrichit, et le tourment n'y ajoutera rien. Le texte biblique continue avec bien des récits, et il faut dire que tout au long de l'Ancien Testament, ce n'est pas sans un pénible effort que les agriculteurs arrachent au sol, aride de la Palestine, les quelques fruits pour se nourrir. Chaque jour, les Israélites peuvent mesurer que le péché a franchement compliqué les choses. Les prophètes eux aussi parlent du travail, mais ils interviennent surtout pour la justice sociale, pour le respect écologique de la terre, avec le respect des sabbats. On trouve dans de nombreux passages des accusations contre les riches qui abusent et oppriment les travailleurs pauvres. Amos, en particulier, est le prophète de la justice sociale. Mais en écho, Jérémie 22,13 dit ceci: « Malheur à l'homme qui a bâti sa maison sur l'injustice, un peu plus tard, et qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner ce que vaut son travail. » Le travail n'est donc pas absent de l'Ancien Testament. Qu'en est-il du Nouveau? Eh bien, dans le Nouveau Testament, Jésus vient d'un atelier de charpentier. Les principaux disciples sont propriétaires d'une entreprise de pêche. Et tout le Nouveau Testament se situe dans un monde où le travail est le lot quotidien des humains. Alors c'est vrai, il n'y a pas de discours particulier de Jésus sur le travail, mais Jésus utilise plusieurs images
pour enseigner. Il est question de bergers, de vignerons, de semeurs, de moissonneurs, de pêcheurs, de marchands, de la ménagère, etc. Jésus va quand même critiquer la course à l'argent. Verset fameux, hein. On ne peut pas servir Dieu ou mammon. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand vous avez rempli votre attestation ce matin, vous avez coché la case 2, qui est soit les courses, dans le temple de Mammon, soit le culte. C'est intéressant. Bref, parenthèse. Jésus, lui, va critiquer le riche insensé qui travaille pour s'enrichir encore et encore et encore, et qui meurt de nuit sans pouvoir profiter et emporter ses richesses. Dans la même veine, le sermon sur la montagne, dans ce discours-là, Jésus invite ses auditeurs à se réfugier non dans les richesses acquises par le travail, mais à se confier en Dieu et à ne pas se tromper de priorité. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Observez les lys des champs, comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que pas même Salomon dans toute sa gloire n'a été vêtu comme l'un d'eux. Encore un texte dérangeant. Jésus n'est pas en train de dévaloriser le travail, mais il remet le travail à sa juste place. Il ne faut pas en faire la priorité de sa vie, dans la course à l'argent, à la performance, mais laisser Dieu à la première place. C'est tout le sens du sabbat, de ce temps de pause. Paul, lui aussi, a travaillé de ses mains. Vous savez qu'il a été fabricant de tentes, et il encourage chacun à vivre de son travail. Paul va alterner les moments où il travaille de ses mains et les moments où il est soutenu par une église, l'église de Philippe en particulier, et on lui doit une citation particulièrement forte sur le travail. Il réagit à une situation inacceptable. Dans une des églises, des faux prophètes sont arrivés et ont demandé à être financés totalement par l'église parce qu'ils avaient une onction spéciale. Et Paul répond de cette manière-là, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Il faut terminer le survol de la Bible avec le dernier livre de la Bible, le texte de l'Apocalypse, parce que vous savez que l'histoire de la Bible tend vers un but. Et avec d'autres textes qui mentionnent les temps de la fin, le règne de Christ, avec la cité céleste qui descend pour prendre place dans notre réalité, eh bien ces textes parlent très clairement d'une activité du peuple de Dieu dans l'éternité, sans en préciser toutefois les contours. Il faut quand même réaliser que dans le texte biblique, eh bien on passe du jardin de la Genèse à une cité céleste, mais qui reprend des éléments humains. Elle est bâtie sur la fondation des apôtres. Ses portes sont liées à Israël. Elle s'inscrit donc dans la continuité de l'histoire humaine. Il y est question de défiler des nations qui apportent des richesses à Dieu. Il y a d'autres textes qui parlent des œuvres que nous avons faites qui nous précèdent, qui sont purifiées par un feu qui permet à nos œuvres imparfaites, marquées par le péché, de toutefois prendre place dans le règne que Dieu met en place. Leslie Newbegin explique en fait cette perspective finale. Je le cite simplement. Nous pouvons nous engager sans réserve dans tout le travail séculier que notre humanité exige de nous, sachant que rien de ce que nous faisons n'est assez bon en soi pour faire partie de la Nouvelle Jérusalem, que tout, de nos prières les plus secrètes à nos actes les plus publics, fait partie de cette nature humaine, entachée de péché, qui doit descendre dans la vallée de la mort et du jugement, et en même temps, avec cette assurance que si nous l'offrons au Père au nom du Christ et dans la puissance de l'Esprit, tout ce travail accompli est en sécurité en lui, et que purifié par le feu, il trouvera sa place dans la ville sainte à la fin des temps. Ce survol biblique permet donc d'affirmer que le travail fait partie du projet de Dieu pour les humains, de la création à la résurrection finale. En même temps, l'entrée du péché a profondément changé notre rapport au travail. Pour le dire autrement, le travail se trouve de cette manière traversé par une contradiction. D'un côté, il fait partie intégrante du projet de Dieu pour nous, et de l'autre, il est directement atteint par les conséquences de la chute. Ceux qui travaillent le savent bien, et ceux qui ont travaillé aussi, car si le lieu de travail peut être un lieu d'épanouissement, il peut aussi être un lieu de stress, de pression. On peut s'y sentir bien ou sentir tout le poids du péché. C'est un lieu où se joue toute la gamme des relations et des émotions. Le confinement n'a pas vraiment aidé à vivre des relations apaisées au travail.
Les choses se complexifient et la crise à venir, économique, ne va pas améliorer un monde professionnel qui est sinistré dans bien des secteurs, de la santé au social en passant par l'éducation. Ces secteurs ne tiennent que par la consécration de ceux qui y travaillent. La colère monte un peu partout, on a encore eu un aperçu hier, et pour les personnes qui n'ont pas d'espérance, il y a un besoin flagrant. Parce que le projet de Dieu pour l'humanité a été perverti, sali, abîmé par le péché. Le travail, tout comme la création, tout comme la moralité de l'homme, tout comme nos relations les uns avec les autres, le travail est entaché par le péché. Les collègues que nous avons se demandent « Quel espoir y a-t-il pour moi ?» Et l'Église, peuple de Dieu, a là un rôle prophétique à jouer, un rôle d'interpellation, par leur vie, mais aussi par leurs paroles. Le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui est venu précisément sur cette terre pour entrer dans la misère humaine marquée par le péché et proposer une solution. Nous sommes le peuple de ce Dieu-là. Alors je vous propose dans notre deuxième temps de considérer ce que Dieu attend de nous dans le monde du travail. Et je rappelle que cette prédication ne vise pas seulement ceux qui sont salariés. Nous sommes tous, de près ou de loin, concernés par le travail, puisque même au repos, nous profitons du travail d'autres personnes. Quelle attitude Dieu attend-il de nous, peuple de Dieu, lorsque nous travaillons ou lorsque nous profitons du travail d'autres? D'abord, il convient de dire que pour Dieu, il n'y a pas de séparation entre le travail séculier de la semaine et la sphère sacrée du religieux du dimanche. Nous devons à Luther le concept de sacerdoce universel. À son époque, l'Église faisait l'apologie d'une vie de consécration. Il y avait d'un côté les moines consacrés, retirés dans des monastères, priant, et de l'autre on avait le peuple, pas consacré. Et Luther explique, on ne plaît pas à Dieu par ascétisme ou par retrait du monde, mais au contraire, en remplissant son devoir dans la profession où Dieu nous a placés. Luther est le premier qui emploie le mot allemand Beruf, vocation, pour parler des professions séculières. Il explique que là où nous sommes placés par Dieu, nous avons une mission que Dieu nous confie à nous. En fait, au-delà de Luther, ce sont tous les réformateurs protestants qui, de manière générale, vont défendre le travail, et notamment le travail manuel. Mais je ne résiste pas à l'idée de vous citer Luther dans le texte. Nous sommes un seul corps dont la tête est Jésus-Christ. Chacun de nous est membre d'autrui. Le Christ n'a pas deux corps, ni deux espèces de corps, l'un laïque et l'autre ecclésiastique. Il est une tête et il a un corps. Un évêque, un prêtre, un savetier, un forgeron, un paysan ont chacun la tâche et la fonction de leur métier. Et chacun doit, en remplissant sa tâche ou sa fonction, se rendre utile et secourable, afin que de la sorte ces tâches multiples concourent à un but commun, se rendre mutuellement service pour la gloire de Dieu. Jean Calvin va rebondir sur ce que Luther a écrit, et les protestants, globalement, vont affirmer qu'il n'y a pas de différence de statut entre le clergé, entre les prêtres, les pasteurs maintenant, et les autres personnes. Nous sommes un seul et même peuple, appelés à servir Dieu au travail, pas simplement en témoignant à nos collègues, mais aussi à servir Dieu par notre travail. Mais si nous sommes appelés à son service, comment agir concrètement? Il me semble que d'abord, il nous faut réfléchir à la question du sens que nous donnons à notre travail. Pourquoi? Pour qui travaillons-nous? Les enquêtes sociologiques ont montré récemment qu'il y a une différence entre ceux qui travaillent pour eux-mêmes et ceux qui travaillent en donnant un sens de leur travail qui va au-delà d'eux-mêmes. Frédéric de Coninck, un sociologue, explique qu'au terme de son enquête, nous avons rencontré plusieurs aides à domicile qui témoignent de la grande satisfaction qu'elles ont à s'occuper de personnes âgées, isolées, à leur domicile et qui ont besoin de leur soutien. Leur travail est dur et fatigant. Il est mal reconnu socialement et mal payé. Il fait appel à des compétences particulières qui sont souvent passées sous silence. Mais au milieu de ce contexte difficile, ces personnes qui parlent de leur travail ont quand même les yeux qui brillent. Elles savent, même si la société ne le leur dit pas, qu'elles sont utiles à des personnes précises et identifiables. La question du sens. Il nous faut réaliser que notre travail répond à une vocation précise que Dieu nous donne, et ça change la perspective.
Vivre le travail selon Dieu ne se résume pas à travailler honnêtement la semaine, ramasser notre rémunération, à ne pas faire de vagues, et puis finalement être enfin soi-même le week-end. Non, nous n'avons qu'une seule vie, et Dieu nous donne des dons pour pouvoir vivre à chaque instant de la semaine la vocation qu'il nous adresse. Dieu aimerait que nous vivions à sa gloire dans l'Église et hors de l'Église, lorsque nous sommes rassemblés et dispersés. Dieu nous appelle à vivre à sa suite partout où nous sommes placés, d'une manière qui plaise à Dieu, qui reflète son identité. Et c'est valable au travail, à la maison, au café, au supermarché. Il ne vous a pas échappé que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il n'était pas d'une certaine manière quand il était à la synagogue ou au temple, et d'une autre manière lorsqu'il traversait les rues. Il était le même. De la même manière, chacun, chacune, nous sommes appelés à vivre notre travail dans la générosité, dans l'esprit de service, dans l'attention aux autres, dans la recherche de la justice. Dieu nous place les uns et les autres à vivre dans différents contextes et il nous invite à vivre les valeurs du royaume là où nous sommes placés. Même chez nous, lorsque des gens viennent travailler pour nous. Et c'est pas une vocation simple que celle que Dieu nous adresse. Nous sommes appelés à être en service même lorsque c'est compliqué. Et tôt ou tard, c'est compliqué. Parce que tout travail, qu'il soit rémunéré ou non, est porteur potentiellement de grandes satisfactions ou de grandes frustrations. Être en service même quand c'est compliqué. Il peut y avoir des conflits, par exemple. Dans la vie quotidienne, il est souvent possible d'esquiver les conflits. On peut éviter des gens qu'on n'a pas envie de croiser. Pour le travail, on est obligé de coopérer avec des personnes qu'on n'a pas forcément choisies, avec lesquelles on doit interagir chaque jour. On parle aussi beaucoup ces dernières années de harcèlement au travail. On peut parler de supérieurs hiérarchiques durs, dévalorisants, qui exigent tout et plus de leurs subordonnés sans laisser de répit. On peut parler de collègues qui prennent quelqu'un pour leur tête de turc ou qui est isolé parce qu'il est différent. On peut parler de clients qui ne respectent pas les travailleurs et qui les traitent comme des esclaves. Des collègues qui font semblant de travailler, qui récoltent la gloire, les coups tordus en équipe ou entre collègues, les manigances pour obtenir des places, des injustices et des abus en tout genre. Il y a aussi des systèmes dysfonctionnels. La pression sur les rémunérations, les primes de 1,50 € après 10 ans de travail, le rythme ou la quantité de travail abusif, des choix d'organisation défaillants qui compliquent la vie quotidienne. Face à ces problèmes structurels, il n'y a pas un visage qu'on peut critiquer, il y a un malaise diffus. Pas de solution. C'est dans cet univers-là que Dieu nous appelle à vivre les valeurs du royaume. Et ce n'est pas un positionnement passif. D'un point de vue pratique, le chrétien peut évidemment prier. Et c'est probablement par là que tout commence. Prier au travail. Prier pour ses collègues, pour ses supérieurs, pour son entreprise. Prier aussi pour sortir la tête du guidon et regarder les choses avec le regard de Dieu. Seigneur, change mon regard. Parfois, le chrétien peut être appelé, comme c'est le cas plusieurs fois dans la Bible, à prendre position face à des injustices. À plus forte raison s'il n'est pas concerné directement par ces injustices. Il me semble important que le chrétien se positionne et se pose des questions sur les injustices vécues dans notre société et dans sa société. Le chrétien peut aussi poser une série d'actes concrets pour montrer qu'il aime son prochain. Aimer dans le quotidien de notre lieu de travail. Des actes pleins de bonté, de bienveillance, de service concret. Nous sommes appelés à vivre des relations renouvelées, à pratiquer des choix non conformistes plutôt que de sombrer dans l'idolâtrie du moi-je. Nous pouvons changer une ambiance de bureau, tout comme la vie d'un groupe sur une chaîne de montage. On peut changer la vie d'une personne qui vient nous voir à domicile. Nous pouvons servir en vivant concrètement l'amour de Dieu autour de nous. Une attention pour des collègues. Un amour véritablement vécu au travers d'attentions particulières. Une carte pour un anniversaire. Un apéro organisé à la maison après le déconfinement. Soyons créatifs.
Nous sommes invités à être en service sans rien attendre en retour. Et je crois que l'apôtre Paul nous donne un principe précieux de regarder le plus petit, le plus fragile, comme étant plus important. Nous devons apprendre à conjuguer le verbe aimer avec nos caractéristiques pour la gloire de Dieu. Paul dit ceci: « Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Le travail est un lieu d'un triangle. Moi, les autres, Dieu. En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à ne pas vivre notre activité que pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à rechercher à vivre un travail fécond. Il ne s'agit pas de vivre pour la performance, pour la rentabilité. Non, je parle d'un travail fécond. Un travail qui n'est pas individualiste, mais un travail qui porte du fruit pour d'autres. Un travail qui tient compte de ce que Dieu veut et de tous ceux qui nous entourent. En fait, Dieu nous appelle à vivre à contre-courant d'une société profondément matérialiste et individualiste. Nous sommes le peuple de Dieu, le Dieu qui s'est donné, le Dieu qui s'est offert à la croix, le Dieu qui a renoncé à toute sa gloire pour venir dans notre misère et notre contexte pénible et franchement pourri, pour pouvoir donner une solution. Dieu a plongé dans l'ordure des humains pour pouvoir nous en retirer. Nous sommes appelés à la suite de ce Dieu-là, à entrer dans les situations même les plus difficiles et à témoigner de l'amour de ce Dieu-là. Celui qui est absorbé par sa réussite personnelle, par sa propre gloire, par son argent, par ses intérêts seulement, il oublie son prochain, pourtant qui est à côté de lui et qui souffre. Celui qui ne vit que pour lui, il oublie Dieu qui l'appelle à mener une vie au service des autres, portant du fruit, un travail fécond. Et il oublie le dialogue avec les autres et avec Dieu. Il passe à côté de sa vocation. L'Ecclésiaste nous invite, et c'est peut-être le verset que j'aimerais que vous gardiez vraiment avec vous pour cette semaine. Lance ton pain sur les eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Dit autrement, aime, use de bienveillance, développe ce que tu veux, ce que tu peux. Vis pour la gloire de Dieu en semant sans rien attendre de spécial en retour, juste en vivant d'une manière qui honore Dieu. Certains diront, oui, mais jeter du pain sur l'eau, c'est du gâchis. Dieu s'en servira pour faire ce que lui a décidé de faire. La recherche d'un travail fécond possède une triple bénédiction. Celui qui travaille de cette manière, il est béni parce qu'il travaille pour la gloire de Dieu. Celui qui est au bénéfice de ce travail, qui est fait dans un autre esprit, avec une qualité nouvelle, eh bien en tire un bénéfice à son tour. Et Dieu, dans tout ça, est lui-même glorifié. Ça, c'est un travail qui est fait par, pour et dans le Seigneur. C'est de cette manière-là que l'homme devient véritablement intendant des richesses de Dieu et serviteur de son prochain. Être en service, en donnant du sens, en se rappelant que je suis appelé à glorifier le Seigneur, que je suis appelé à vivre à sa suite partout, même au travail, même quand c'est compliqué, vivre un travail fécond. C'est l'exemple que Jésus nous laisse et qu'il nous invite à imiter. Nous sommes le peuple de Dieu. Quand nous sommes rassemblés, quand nous sommes dispersés. Et pour pouvoir vivre ce que Dieu nous demande, qui est impossible à vue humaine, nous avons besoin du secours de l'Esprit, pour qu'il nous renouvelle, qu'il renouvelle notre amour pour les autres, notre joie au travail, malgré les circonstances, qu'il nous aide à porter un autre regard sur notre activité qui peut être lassante, pénible et difficile. Que le Seigneur nous aide par son Esprit à transformer nos équipes, qu'il nous donne la puissance du Saint-Esprit, la force d'aimer, cette force qui caractérisa Jésus tout au long de sa vie et qui le caractérise encore aujourd'hui. Travailler fait partie de notre vocation, mais ce n'est pas que ça notre vocation. L'appel que Dieu nous adresse va au-delà du travail, mais il concerne aussi le travail. Nous sommes peuple de Dieu tout le temps, au travail, à la maison, partout.
même dispersés, nous sommes le peuple de Dieu. Et par l'Esprit, Dieu nous invite à poser un autre regard sur toutes nos activités. Il nous amène à changer de regard sur ce qu'est la réussite professionnelle, à changer de regard sur l'importance de l'autre, à changer de regard sur le sens que nous donnons à nos activités et à notre vie. Nous sommes le peuple de Dieu, un peuple dirigé par l'Esprit qui imite Christ et qui vit pour la gloire du Père. C'est une vocation noble que nous sommes appelés à vivre en lien avec Dieu, appelés à être à contre-courant. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Avant de prier, je fais un petit coup de pub, simplement si vous voulez aller plus loin sur ce thème du travail. Noël approche. Voilà 3 livres qui sont des livres que j'ai utilisés pour ce message et que vous pouvez peut-être commander pour Noël si ça vous intéresse. Et je vous propose en tout cas maintenant de prier, tout simplement. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tes projets pour les humains sont bons. Seigneur, nous reconnaissons en particulier au travers du travail que le péché a gâché tout ce que tu avais mis en place. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés sans réponse. Tu es venu toi-même dans notre réalité pour nous donner des solutions. Et oui, Seigneur, nous sommes le peuple qui avons reconnu, par grâce, qu'il y avait une solution en toi. Et Seigneur, à notre tour, nous voulons être des porteurs d'espérance dans ce monde qui en a besoin. Je te prie de venir en aide à tous ceux qui travaillent, que tu puisses nous aider, Seigneur, à refléter ton amour au quotidien. Je te prie aussi pour nous qui bénéficions du travail d'autres, que nous puissions témoigner de la reconnaissance, de la bienveillance, de la bonté envers tous ceux qui travaillent pour nous. Seigneur, nous te demandons que ton peuple dispersé puisse refléter ton amour d'une manière nouvelle. Amen.